Frères et sœurs en Jésus-Christ, l'heure de la vigilance spirituelle s'impose à nous avec une acuité nouvelle, et le ciel fait retentir ses appels à travers des signes que nulle âme ne saurait ignorer. La révélation transmise par la voyante Mirjana à Medjugorje résonne en cet instant précis comme une interpellation majeure, annonçant qu'un événement d'une grande profondeur s'approche silencieusement des foyers entre le 28 et le 30 mai. Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'un message spirituel ordinaire ou d'une simple exhortation passagère, mais d'un avertissement d'une urgence absolue adressée par la Vierge Marie aux familles lassées, angoissées et spirituellement éprouvées. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Suivez avec une rigueur absolue chacun de nos chapitres, car nous allons détailler les 3 signes invisibles qui s'apprêtent à franchir le seuil de vos demeures et analyser les prophéties historiques qui éclairent la purification des consciences. Cet appel s'adresse tout particulièrement aux mères, aux grands-mères et à tous ceux qui portent des larmes dissimulées au plus profond de leur être. Le ciel est le témoin de chaque souffrance vécue dans la solitude des froids du matin, lorsque le poids des soucis matériels et moraux devient insoutenable. Notre Sainte Mère recueille chaque soupir de l'âme déchirée par la douleur de voir un enfant s'éloigner des sentiers de Dieu. Si vos yeux croisent ces lignes aujourd'hui, sachez que rien ne relève du hasard. Le Seigneur permet ce réveil car une urgence invisible plane sur votre descendance. Mais alors que les ombres s'avancent sournoisement sur le monde, quelle est la nature exacte de cette manifestation mystérieuse qui s'apprête à bousculer l'intimité de nos maisons? Quels sont les premiers indices de ce souffle spirituel qui va traverser les portes closes de nos espaces familiers? Entre les dates annoncées, aucun prodige fracassant ne viendra ébranler la voûte céleste, et aucun fracas terrifiant ne captera l'attention des foules mondaines. Ce qui s'apprête à s'accomplir revêtira un caractère éminemment secret, intérieur et mystique, prenant racine précisément là où les familles dorment, prient, s'affrontent et pleurent. Les 3 signes prophétisés commenceront à effleurer les habitations, et le premier d'entre eux s'avance déjà tel un vent imperceptible traversant les seuils spirituels des parentés. L'Écriture sainte préfigure cette irruption discrète de la présence divine dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 3h20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Une inquiétude soudaine et indéfinissable saisira de nombreuses personnes sans qu'elles en saisissent la cause profonde, tandis qu'un poids singulier pèsera sur les cœurs au milieu de la nuit. Certains ressentiront le besoin impérieux de renouer avec l'oraison après des années d'égarement, observant une modification subtile de l'atmosphère de leur demeure, comme si le silence devenait le porteur d'une réalité indicible. Cette interpellation préfigure un bouleversement bien plus vaste, mais la majorité des hommes, absorbés par les sollicitudes du siècle, passeront à côté de cette visitation. Pour comprendre la rigueur et la portée de ce réveil des consciences, il nous faut tourner notre regard vers les manifestations extraordinaires survenues au cours de l'histoire moderne de l'Église. Quels avertissements solennels les apparitions de San Sébastien de Garabandal renferment-elles pour notre génération? En juin 1961, le petit village de San Sébastien de Garabandal devint le théâtre de manifestations célestes hors du commun, où 4 jeunes filles extatiques s'agenouillaient sur les pierres saillantes sans ressentir la moindre douleur, le visage illuminé d'une clarté inexplicable. Les messages transmis alors résonnent avec une gravité identique à l'appel de Medjugorje. Il annonçait l'avènement d'un grand avertissement spirituel qui placerait chaque être humain face au miroir parfait de sa propre conscience. L'Écriture sainte évoque cette mise à nu radicale de l'âme dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux 4:13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Au cours de cet événement, chaque mensonge, chaque parole blessante et chaque faute dissimulée apparaîtront avec une netteté douloureuse, dépouillée de toutes les excuses humaines. C'est dans cette perspective que se déploiera le 2e signe prophétisé pour la fin du mois de mai. Un esprit de repentance soudain saisira de nombreuses âmes au sein de leur foyer, éclairant d'une lumière invisible ce qui était tapis dans l'ombre. Pourtant, cette rigueur salutaire n'a pour but que de frayer un chemin à la grâce divine. Le 3e signe marquera le temps de la restauration des familles divisées et du retour des enfants prodigues, à condition de savoir redécouvrir les âmes spirituelles que nous avons laissées s'envelopper de poussière. Quel prodige de guérison une simple veuve de 62 ans a-t-elle expérimenté en exhumant un vieil instrument de prière oublié au fond d'un tiroir? L'histoire de cette veuve de 62 ans illustre avec force la puissance des objets de dévotion oubliés au cœur de nos maisons. Épuisée par les épreuves et voyant ses enfants s'égarer dans de constants affrontements, elle retrouva un soir, au fond d'un tiroir, un vieux chapelet qu'elle n'avait pas touché depuis sa jeunesse. En élevant ses supplications brisées au milieu de la nuit, elle vit l'atmosphère de sa demeure se transformer. Les querelles s'apaisèrent, le dialogue reprit et l'un de ses fils retrouva le chemin de l'Église.
L'Écriture sainte atteste cette puissance du relèvement dans l'Évangile selon saint Matthieu, Matthieu 18h19. Je vous dis encore que, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Se joindre à cette communion spirituelle exige un acte de foi public. Si vous voulez consacrer votre foyer à la protection de la Vierge Immaculée, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. L'ennemi travaille dans l'ombre et le silence pour éteindre l'espérance, briser les mariages et installer une distance invisible entre ceux qui s'aiment. Trop de foyers abritent des Bibles fermées depuis des années ou des images pieuses reléguées dans l'oubli, privant la famille d'un véritable bouclier théologal. Le découragement n'est qu'un artifice pour vous inciter à abandonner l'oraison au moment même où le combat invisible fait rage. Quelle promesse de consolation Notre-Dame adresse-t-elle alors à ceux qui se croient trop indignes ou trop éloignés pour être atteints par la miséricorde? Notre-Dame pose un regard de pure compassion sur ceux qui se croient perdus ou indignes, car la miséricorde de son divin Fils ne se mesure pas à l'aune de nos défaillances passées, mais à la profondeur de notre repentir présent. Le ciel affirme qu'aucune existence n'est trop confuse pour être réorganisée par la lumière divine, et qu'aucune faute n'est trop lourde pour être lavée par le sang précieux du Rédempteur. L'Écriture sainte vient sceller cette certitude absolue de la réhabilitation dans le livre du prophète Isaïe, Isaïe 1h18. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Le Seigneur ouvre des issues là où les hommes ne voient plus de chemin, et il ranime la flamme de l'espérance là où tout semblait définitivement éteint. La tristesse morbide qui pousse à l'isolement est un mensonge instillé par l'adversaire pour vous cacher l'aube naissante de la grâce. En revenant vers les sacrements avec l'humilité d'un enfant, vous permettez au fleuve de la vie divine de couler à nouveau au milieu de vos épreuves. Mais alors que les bruits du monde extérieur se font de plus en plus menaçants, comment l'invocation des puissances célestes peut-elle dresser un rempart invisible autour de nos proches? L'invocation des puissances célestes, et en particulier le recours à Saint Michel Archange, constitue le bouclier suprême pour préserver l'intimité de nos demeures des assauts de la confusion. Le ciel nous appelle à une vigilance de chaque instant, car le prince des armées célestes a été envoyé pour combattre à nos côtés et préserver la foi là où l'indifférence tente de s'installer. L'Écriture sainte fortifie notre courage face aux forces de l'ombre dans le livre des psaumes, psaume 91, 11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Lorsque le chaos se manifeste à l'extérieur, il devient encore plus impératif que l'intérieur de nos maisons demeure un sanctuaire de paix, de discernement et de prière sincère. Ne vous laissez pas entraîner par le tourbillon des distractions quotidiennes qui anesthésient la vie de l'esprit et brisent l'unité des foyers. Le chapelet récité chaque jour en famille n'est pas une vaine habitude, mais un fil de lumière qui vous relie directement à la volonté divine, rétablissant l'harmonie là où tout semblait se détruire. Il suffit d'un seul cœur résolu à ne pas abandonner les siens pour que la grâce commence son œuvre invisible de restauration. Comment dès lors sceller cette consécration et faire de notre fidélité un rempart inébranlable pour l'avenir de notre lignée? Sceller cette consécration exige une résolution immédiate, celle d'offrir notre quotidien au Seigneur et de ne plus permettre aux rumeurs du monde d'étouffer la voix de notre conscience. En érigeant la prière en règle de vie au sein de nos maisons, nous activons une protection spirituelle majeure que les troubles de ce siècle ne pourront briser. L'Écriture sainte scelle cette alliance éternelle entre Dieu et les familles fidèles dans le livre de Josué, Josué 24h15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. L'appel prophétique lié aux journées du 28 au 30 mai, le retour nécessaire aux sacramentaux oubliés et la conversion du cœur forment les piliers de notre préservation spirituelle face à l'incertitude des temps. Le relèvement de votre foyer ne dépend pas de la fin du chaos extérieur, mais de la paix intérieure que vous choisirez d'accueillir dès aujourd'hui. Saisissez cette heure de miséricorde, rallumez la flamme de l'oraison et devenez les gardiens vigilants de l'âme de vos enfants. Alors que nous achevons ce parcours prophétique sur les signes silencieux dans les foyers et la restauration des familles, unissons nos cœurs dans un élan de dévotion solennelle. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour manifester sa souveraineté absolue sur vos vies et vos familles. Et pour poursuivre dès à présent votre cheminement et découvrir les révélations sur les derniers secrets de Medjugorje, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.